Le désert du Sahara s'étend à perte de vue, un vaste océan de sable brûlant où la vie semble impossible. Rejoignez-moi pour découvrir 20 révélations incroyables. Numéro 20, un terrain extraterrestre. Au cœur du Sahara égyptien se trouve un lieu si étrange et inhabituel qu'il semble venir d'une autre planète, le désert noir. Contrairement au célèbre dune dorée, cette région est dominée par de sombres roches volcaniques qui donnent au paysage une apparence inquiétante, presque extraterrestre. Les scientifiques pensent que ce terrain s'est formé il y a des millions d'années à cause d'éruptions volcaniques qui ont dispersé des pierres noires de basalte sur le sable. Cependant, le mystère s'épaissit. Certaines de ces pierres présentent un curieux éclat métallique, ce qui a conduit à spéculer qu'il pourrait s'agir de fragments issus d'un impact d'une météorite massive. La couleur sombre et austère du désert noir pourrait-elle être le résultat d'une ancienne collision cosmique? Cette région n'est pas seulement une petite étendue de terre inhabituelle. Elle s'étend sur des kilomètres, avec d'imposantes collines noires et de spectaculaires plateaux qui contrastent fortement avec le désert environnant. La manière dont ces formations s'élèvent de la terre a inspiré des théories selon lesquelles il ne s'agirait pas d'un site purement naturel. Certains spéculent que des civilisations anciennes ont utilisé cette zone pour des cérémonies secrètes ou ont construit des structures aujourd'hui enfouies sous des couches de sable. Bien que l'activité volcanique reste la principale explication scientifique, de nombreuses questions subsistent. Ce paysage a-t-il été façonné uniquement par des éruptions volcaniques ou des forces extraterrestres y ont-elles laissé leur empreinte? Le désert noir demeure l'une des énigmes les plus déconcertantes du Sahara, invitant à l'exploration et au débat continu. Numéro 19, l'énigme de la chute de neige. Le Sahara, connu pour sa chaleur extrême dépassant les 48 degrés et son aridité extrême, a connu des chutes de neige surprenantes lors d'occasions exceptionnelles. Ces rares chutes de neige, documentées en 1979, 2016, 2018 et 2022, transforment les dunes dorées en un paysage blanc surréaliste. Ce phénomène se produit lorsque des masses d'air froid venus d'Europe convergent avec les hautes altitudes de régions comme un Sifra, en Algérie, où les températures nocturnes peuvent chuter de façon spectaculaire. Des preuves historiques suggèrent que ces événements se sont également produits il y a des millénaires, remettant en question notre compréhension du climat historique du Sahara et de son évolution face aux changements climatiques modernes. Numéro 18, les géants errants de sable. Parmi les caractéristiques les plus étonnantes du Sahara figurent ces dunes de sable colossales, dont certaines dépassent les 300 mètres, rivalisant en hauteur avec des montagnes. Mais ce qui distingue vraiment ces dunes, c'est qu'elles ne sont pas fixes, elles migrent lentement mais constamment à travers le paysage. Ces énormes formations, connues sous le nom de dunes étoilées en raison de leur forme singulière à multiples bras, se comportent très différemment des dunes typiques, qui se déplacent de manière prévisible dans une seule direction. En revanche, les dunes étoilées se déplacent de façon imprévisible, changeant de forme et d'emplacement au fil du temps, d'une manière qui a longtemps déconcerté les scientifiques. La technologie satellitaire moderne a permis aux chercheurs de suivre les mouvements de ces dunes sur des milliers d'années, révélant qu'elles ont englouti des régions entières et continuent de remodeler la surface du désert. Le plus fascinant, c'est que sous ces sables mouvants se cachent d'anciens secrets. Au fur et à mesure que les dunes se déplacent, elles dévoilent parfois des fossiles, des outils en pierre et des vestiges d'anciens établissements humains, longtemps restés cachés. Certains archéologues pensent que des villes entières perdues pourraient encore être enfouies sous ces sables en perpétuel mouvement, attendant d'être redécouvertes. Qu'est-ce qui fait errer ces géants de sable de façon si mystérieuse? Les experts suggèrent qu'une combinaison de vents puissants du désert, de fluctuations climatiques et même de forces géologiques souterraines pourrait être en cause. Les dunes du Sahara ne sont pas des monuments statiques, mais des forces dynamiques qui redéfinissent sans cesse le désert et gardent les secrets d'anciennes civilisations sous leurs courbes changeantes. Numéro 17, le mystérieux ver du désert. Dispersés dans des zones reculées du Sahara, notamment en Égypte et en Libye, se trouvent de magnifiques champs de verre rares, d'un jaune verdâtre, qui brillent sous le soleil intense du désert. Il ne s'agit pas de verre ordinaire, mais de verre du désert libyen, une substance exceptionnellement pure et mystérieuse qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. Certains fragments sont si purs que les anciens Égyptiens les utilisaient pour créer de magnifiques bijoux, y compris des pièces retrouvées dans la tombe du pharaon Toutankhamon. Âgés de près de 29 millions d'années, ces dépôts de verre constituent une anomalie géologique dont l'origine fait débat. L'explication la plus largement acceptée est qu'une météorite massive a explosé dans l'atmosphère au-dessus de cette région,
produisant une chaleur si intense qu'elle a fait fondre le sable du désert et l'a transformé en verre. Cependant, un grand mystère subsiste, aucun cratère d'impact de taille suffisante n'a jamais été trouvé à proximité pour confirmer ce scénario. Une autre théorie suggère qu'une météorite a bien percuté la région, mais que le vent et l'érosion, au fil de millions d'années, ont effacé toute trace du cratère. Ce matériau énigmatique demeure l'un des plus grands mystères du Sahara. Si ce verre s'est formé à la suite d'une météorite ou d'un événement cosmique, un phénomène similaire pourrait-il se reproduire? Ou, si ce n'est pas le cas, quelle force inconnue a pu faire fondre le sable de manière aussi complète? L'histoire de ce verre du désert définit notre compréhension de l'histoire de la Terre et des impacts cosmiques. Numéro 16. Les origines brûlantes d'un désert. Le Sahara, une immense étendue de sable brûlant et de chaleur implacable. Pourtant, sous ce désert apparemment sans vie, reposent les vestiges de volcans colossaux, inactifs depuis très longtemps. Avant que le Sahara ne devienne le plus grand désert chaud du monde, c'était une terre marquée par de puissantes éruptions et des paysages fondus qui ont remodelé son relief. L'un des plus remarquables est l'Enikoussi, un imposant volcan bouclier situé au Tchad. Avec ses 3340 mètres d'altitude, c'est le sommet le plus élevé du Sahara, dominant fièrement les dunes sans fin. Mais voici ce qui est stupéfiant, les scientifiques pensent que l'Enikoussi fut autrefois un géant actif crachant de la lave, dont les éruptions auraient pu provoquer d'importants changements climatiques dans toute la région. Bien qu'il soit aujourd'hui paisible, son immense caldeira se dresse comme un témoignage du passé volcanique violent du désert. Non loin de là se trouve Al al-Badr, une mystérieuse formation volcanique près de la lisière du Sahara, en Arabie Saoudite. Certains chercheurs pensent que ces puissantes éruptions auraient pu être observées par des peuples anciens et même influencer des mythes et légendes primitives. L'activité volcanique ici aurait-elle pu influencer la formation des histoires et des cultures des premières civilisations? La découverte de ces volcans cachés nous oblige à repenser ce qu'était le Sahara autrefois. Loin d'être une simple mer de sable, cette région a été façonnée par des éruptions intenses et une géologie en perpétuel changement. La question pressante demeure: l'un de ces volcans pourrait-il se réveiller à nouveau? Bien que la plupart soient classés comme inactifs, certains géologues avertissent qu'au plus profond du désert, la Terre pourrait encore être en mouvement. Numéro 15. D'anciens géants océaniques. Imaginez parcourir les sables brûlants du Sahara et découvrir soudainement d'énormes ossements de monstres marins enfouis sous les dunes. Cela semble impossible, mais c'est précisément ce qu'ont découvert les scientifiques. Ces fossiles colossaux révèlent que le Sahara a autrefois été submergé sous un vaste océan regorgeant de vie marine préhistorique. L'une des découvertes les plus remarquables est un squelette de plésiosaure, un ancien reptile marin au long cou qui dominait les mers il y a environ 100 millions d'années. Cette créature, souvent comparée au légendaire monstre du Loch Ness, n'aurait jamais dû être trouvée dans ce qui est aujourd'hui l'un des endroits les plus arides de la Terre. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Les chercheurs ont également découvert des fossiles de crocodiles géants atteignant plus de 9 mètres de long, ainsi que des ancêtres des baleines modernes qui nageaient autrefois dans ces eaux anciennes. Ce paysage marin perdu, connu sous le nom de mer de Téti, recouvrait autrefois une grande partie de ce que nous appelons aujourd'hui l'Afrique du Nord, submergeant le Sahara sous des eaux profondes et pleines de vie. Ces découvertes dressent le portrait d'un Sahara radicalement différent de celui d'aujourd'hui, un habitat marin florissant qui existait il y a des millions d'années, bien avant que le désert ne s'empare de cette terre. Numéro 14. Les terres de feu noircies. Depuis l'orbite, le Sahara révèle une vaste cicatrice noircie gravée dans les sables dorés de la Libye. Cette tache sombre frappante n'est pas une illusion d'optique. Il s'agit du champ volcanique de Harub, un immense réseau d'anciens coulées de lave et d'environ 150 volcans éteints qui s'étend sur 44 km². Pendant des millions d'années, le Sahara n'a pas seulement été un four, mais une véritable flamme. Les volcans du Harub sont entrés en éruption avec fureur, projetant de la lave qui a transformé le paysage en un désert apocalyptique de roches en fusion et de cendres. Une partie de l'activité volcanique ici remonte à 6 millions d'années, rappelant que cette région a subi une catastrophe géologique. Ce qui est vraiment surréaliste, c'est la façon dont la lumière du soleil se reflète sur la lave durcie, produisant une surface brillante parsemée de taches dorées, visibles même depuis l'espace. Malgré le long sommeil de ces volcans, de nombreuses questions subsistent. Qu'est-ce qui a déclenché une fureur volcanique aussi intense ici?
Pourrait-il encore exister des chambres volcaniques cachées ou des poches de magma sous la surface? Les scientifiques pensent qu'il y a très longtemps, cette région ardente a pu abriter de riches écosystèmes préhistoriques qui ont finalement été anéantis par la dévastation volcanique. Le champ volcanique de Harug n'est pas seulement une relique du chaos ancien. C'est la preuve que même les paysages les plus arides ont des histoires forgées dans le feu. Le Sahara que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un chapitre d'une histoire bien plus volatile. Numéro 13, le mystère des géants. Sous les sables toujours changeants du Sahara, les scientifiques ont déterré des restes surprenants, des os bien plus grands que ceux des humains modernes. Ces découvertes ont déclenché un débat féroce. S'agissait-il des restes d'une espèce géante inconnue? Ou pourraient-ils indiquer l'existence d'une civilisation oubliée d'humains colossaux? L'une des découvertes les plus révélatrices provient de Libye, où des sites funéraires de nage de pierre contenaient des restes osseux bien plus grands et robustes que ce à quoi l'on s'attendait pour les premiers humains. Ces os de grande taille remettent en question les suppositions sur l'histoire humaine dans la région. Aux côtés de ces restes, les archéologues ont découvert des artefacts déconcertants qui suggèrent l'existence d'une culture ayant prospéré au Sahara avant qu'il ne devienne un désert. Parallèlement, on a également mis au jour des restes fossilisés de reptiles préhistoriques géants, y compris des créatures ressemblant avec crocodiles et d'énormes mammifères. Se pourrait-il que ces animaux aient été confondus avec des humanoïdes géants? Ou est-il possible qu'une race perdue d'humains imposants ait autrefois habité ces terres? La plupart des scientifiques soutiennent que ces découvertes appartiennent à des individus exceptionnellement grands ou à une mégafaune aujourd'hui disparue. Cependant, certains chercheurs pensent que le Sahara recèle encore des secrets concernant d'anciens êtres géants. Combien d'autres squelettes gigantesques reposent encore enfouis sous les dunes, prêts à remettre en question ce que nous pensons savoir sur l'évolution humaine? Numéro 12, anciennes empreintes du Sahara. Cachées sous les sables brûlants se trouvent certaines des empreintes fossilisées les plus anciennes jamais découvertes, des traces laissées par des humains et des animaux il y a plus de 100 ans. Ces empreintes, préservées dans ce qui était autrefois de la boue molle, offrent un aperçu exceptionnel d'une époque où le Sahara était luxuriant et débordant de vie. En Arabie Saoudite, des scientifiques ont découvert des empreintes d'humains primitifs aux côtés de celles d'éléphants et d'autres grands mammifères. Ces traces indiquent que les peuples anciens suivaient des troupeaux migrateurs à travers des prairies verdoyantes, utilisant le Sahara vert comme un corridor naturel pour survivre. Cela remet en question les idées précédentes sur le moment et la manière dont les humains se sont déplacés à travers l'Afrique, suggérant des migrations bien plus précoces à travers le désert. Mais il y a un rebondissement troublant. Beaucoup de ces empreintes disparaissent soudainement, comme si leurs propriétaires s'étaient volatilisés sans laisser de traces. Ont-elles été ensevelies par les sables mouvants? Ou bien ces traces perdues témoignent-elles de catastrophes soudaines ou de changements environnementaux qui ont forcé les gens à fuir? Les empreintes prouvent que le Sahara était autrefois un écosystème prospère qui soutenait aussi bien les humains que la faune sauvage. Au fur et à mesure que le climat changeait, la terre s'asséchait et ses habitants étaient contraints de se déplacer. Se pourrait-il qu'il existe des empreintes encore plus anciennes enfouies sous les dunes, attendant de révéler davantage sur nos ancêtres lointains? Le Sahara est bien plus qu'un simple désert. C'est une archive vivante de l'histoire humaine qui reste encore à découvrir. Numéro 11, labyrinthe souterrain. Sous les vastes dunes, des chercheurs ont découvert quelque chose d'extraordinaire, un vaste réseau de tunnels qui s'étend sur des kilomètres sous le Sahara. Mais qui a créé ces passages souterrains et pourquoi? Des études suggèrent que ces tunnels, dont beaucoup ont été taillés et renforcés avec une grande maîtrise, ont été construits par une ancienne civilisation qui a prospéré bien avant que le désert ne prenne sa forme actuelle. Ces couloirs souterrains auraient-ils pu être utilisés pour le commerce? Quel est le véritable désir, le refus ou la fuite en temps de conflit? La conception délibérée et les emplacements cachés soulèvent des questions. Ces tunnels ont-ils été dissimulés intentionnellement? Peut-être pour effacer les traces de leurs constructeurs. Certains universitaires pensent que les tunnels faisaient partie d'un système primitif d'irrigation ou de gestion de l'eau, tandis que d'autres soutiennent qu'ils témoignent d'une société bien plus avancée et organisée qu'on ne le pensait. L'idée que ces passages aient été enterrés ou oubliés ne fait qu'accroître leur mystère. Les constructeurs ont-ils été forcés de les abandonner à cause de changements climatiques ou d'autres catastrophes? Se pourrait-il qu'il existe encore d'autres chambres, tongs ou cités cachées, toujours enfouies sous le sable et non découvertes? Ce que nous savons, c'est que les labyrinthes souterrains du Sahara offrent un aperçu d'une civilisation passée dont les secrets attendent encore d'être révélés.
Ce vaste réseau pourrait bien être l'une des merveilles les plus étonnantes et inexpliquées du désert. Numéro 10. Les énigmatiques peintures rupestres du Sahara. Cachées dans les falaises escarpées du Tassili Nagé, au cœur de l'Algérie, se trouvent des milliers d'œuvres d'art anciennes, dont certaines remontent à plus de 12 000 ans. Mais ce qui rend ces peintures rupestres vraiment remarquables et mystérieuses, ce sont les étranges figures humanoïdes qu'elles représentent. Ces êtres ont des crânes allongés, des yeux énormes et des traits qui semblent presque extraterrestres. Parmi les plus célèbres figurent la femme qui court avec des cornes, une silhouette ornée de ce qui pourrait être de la peinture cérémoniale ou même quelque chose qui ressemble à une combinaison spatiale. Ce n'est pas une image isolée. Des centaines d'entités étranges apparaissent dans les grottes. Certaines semblent flotter, d'autres planent au-dessus des humains et certaines semblent interagir avec les gens d'une manière qui défie toute explication simple. Cela a suscité des spéculations fascinantes. Ces figures étaient-elles des représentations symboliques de chamans ou de dieux? Ou, restez avec moi, pourraient-elles être des témoignages d'anciennes rencontres avec des extraterrestres? Certains chercheurs soulignent que ces êtres ressemblent beaucoup aux idées modernes sur les extraterrestres, ce qui conduit à la théorie selon laquelle les premiers humains auraient pu documenter de vérituelles apparitions. Cependant, les archéologues traditionnels soutiennent que ces figures représentent des divinités ou des personnages mythologiques issus d'anciens systèmes de croyances. La question demeure, pourquoi ces images sont-elles si différentes de la rupestre typique de cette époque? Qu'est-ce qui a inspiré les artistes à créer des scènes aussi surréalistes, presque futuristes? Numéro 9. La rivière perdue du Sahara. Si vous imaginez le Sahara comme rien d'autre qu'une étendue infinie de sable et de poussière, détrompez-vous. Sous les dunes se trouve la trace d'un vaste et ancien système fluvial qui traversait autrefois cette région. En 2015, des scientifiques ont découvert la preuve de l'existence d'une immense rivière enfouie, pas un simple ruisseau, mais un gigantesque cours d'eau qui, s'il coulait aujourd'hui, serait classé comme le 12e plus grand bassin hydrographique du monde. S'étendant sur plus de 500 km, cette rivière s'écoulait du cœur du Sahara jusqu'à la côte mauritanienne. Il était alimenté par l'eau de fonte des montagnes de l'Atlas et du Hogar, connues sous le nom de rivière Tamanrasset, creusant des canaux et soutenant des écosystèmes là où se trouve aujourd'hui le désert. Un radar satellitaire avancé a révélé ce réseau caché sous des couches de sable. Ce qui le rend encore plus fascinant, c'est que le Tamanrasset a probablement coulé pendant la période humide africaine, une époque où le Sahara était luxuriant et vert, débordant de faune et de végétation. Cette rivière aurait offert un passage vital de l'Afrique centrale jusqu'à la Méditerranée, soutenant la vie et permettant les déplacements à travers ce vaste paysage. Numéro 8. Le gouffre hanté du Sahara. Depuis des générations, les Yéménites racontent des histoires glaçantes à propos d'un gigantesque gouffre dans le désert, connu sous le nom de puits de l'enfer. Situé dans la province d'Al-Mara, ce puits immense est craint comme une porte vers l'au-delà. Les habitants croient qu'il est maudit. C'est une prison pour les djinns, des créatures surnaturelles du folklore arabe, et que quiconque y entre n'en revient pas. Mais en 2021, une équipe de scientifiques a osé descendre, révélant quelque chose de fascinant et d'effrayant. L'entonnoir s'enfonce à 112 mètres de profondeur et abrite d'étranges créatures cavernicoles, d'énormes stalagmites et des bassins remplis d'eau verte mystérieuse. Malgré les craintes, l'air à l'intérieur n'était pas toxique. Pourtant, l'obscurité totale et le silence troublant créaient une atmosphère inquiétante. Bien que les chercheurs n'aient trouvé aucune preuve d'être surnaturel, l'écosystème unique qui prospère dans ces conditions extrêmes les a stupéfiés. Comment la vie a-t-elle survécu à une telle profondeur? L'origine du gouffre reste incertaine. D'autres puits cachés similaires pourraient-ils exister dans le désert? Quoi qu'il en soit, le puits de l'enfer n'est pas un simple accident géologique. Même si la science a élucidé certains aspects, son aura sinistre persiste, poussant beaucoup à se demander si quelque chose de caché rôde encore dans ces profondeurs. Numéro 7. Les momies secrètes du Sahara. Au cœur de la chaleur extrême du Sahara, où survivre est un combat quotidien, on a découvert quelque chose d'extraordinaire. Des momies remarquablement bien conservées qui défient toute explication. Certains de ces restes ont plus de 5000 ans et remettent en question les anciennes suppositions sur les rites funéraires en Afrique. Une découverte marquante est la momie de Takamanda, retrouvée dans ce qui est aujourd'hui le Niger. Contrairement aux cadavres soigneusement embaumés d'Égypte, ce corps a été conservé naturellement grâce à l'air sec du désert et à des conditions d'inhumation particulières, préservant un niveau de détail incroyable des milliers d'années plus tard.
Voici ce qui est intriguant, comment les premières cultures sahariennes ont-elles développé des méthodes de conservation aussi sophistiquées bien avant la momification égyptienne? Certains restes montrent des indices de traitement intentionnel, ce qui suggère l'existence d'une civilisation disparue dotée d'un savoir rituel avancé. Ces anciens peuples sahariens auraient-ils pu influencer les célèbres traditions de momification le long du Nil? Ou bien suivaient-ils une pratique différente, aujourd'hui totalement perdue? Pour ajouter au mystère, beaucoup de ces momies ont été retrouvées dans des zones autrefois fertiles et prospères, ce qui prouve que le Sahara n'a pas toujours été le désert qu'il est aujourd'hui. Chaque découverte révèle une nouvelle couche du passé du Sahara, mais approfondit aussi l'énigme des cultures disparues qui se cachent sous le sable. Numéro 6. Civilisation perdue. Le désert du Sahara, cette immense étendue de sable et de chaleur, n'a pas toujours été aussi aride. Il y a des milliers d'années, c'était un paysage verdoyant et luxuriant. Des découvertes récentes ont stupéfié les scientifiques. Sous les sables mouvants reposent d'anciens squelettes humains, preuve que des sociétés prospères ont vécu ici. Ces vestiges datent d'une époque où le Sahara regorgeait de rivières, de lacs et d'une faune abondante. Connue sous le nom de Sahara vert, cette période a connu plusieurs phases humides au cours des 10 derniers millénaires, transformant la région en un habitat vibrant. Une découverte remarquable est le cimetière collectif de Govro, au Niger, où plus de 200 squelettes ont été mis au jour. Ces vestiges n'étaient pas là par hasard. Beaucoup montraient des signes d'inhumation soignés, certains en est de motifs rituels complexes. Ils appartenaient à deux cultures distinctes, les Kifiens et les Témériens, qui ont vécu durant différentes phases humides du Sahara. Les Kifiens, robustes, chassaient de grands animaux, tandis que les Témériens, plus élancés, dépendaient de la pêche et de la chasse de petits animaux. Leur existence prouve que la vie dans le Sahara n'était pas seulement possible, mais aussi extrêmement complexe. Mais voici le tournant troublant. Avec le changement climatique, le Sahara verdoyant a disparu. Les prairies luxuriantes se sont asséchées, obligeant ces populations à quitter leur foyer. Les scientifiques pensent que ce changement environnemental radical a influencé la migration humaine, poussant les populations vers la vallée du Nil et au-delà. Alors, que reste-t-il encore caché sous les sables sans fin du Sahara? Numéro 5. Le plus grand mystère de la nature. Au cœur du Sahara se trouve un immense cercle presque parfait que l'on pensait être le cratère d'impact d'un astéroïde. Cependant, aucun indice de collision n'a été trouvé. Qu'est-ce exactement que cette formation? Connue sous le nom de structure de Richaoulay du Sahara, cette immense merveille géologique s'étend sur près de 48 km de large. Ces anneaux concentriques sont mieux visibles depuis l'espace, révélant un motif surréaliste unique sur Terre. Pendant des années, les experts ont débattu de son origine. Certains pensaient qu'elle avait été causée par l'impact d'une météorite. D'autres soutenaient que des forces volcaniques en étaient responsables. La vérité est bien plus étrange. Aujourd'hui, les géologues s'accordent à dire que l'œil s'est formé il y a plus de 100 millions d'années, lorsqu'un immense dôme de roche en fusion a été poussé vers le haut sous la surface. Le vent et l'eau ont lentement érodé les matériaux les plus tendres, laissant apparaître les anneaux circulaires visibles aujourd'hui. Cependant, malgré cette explication, certains mystères persistent. Une théorie particulièrement farfelue propose que cette structure pourrait être la cité perdue de l'Atlantide. Cette idée s'appuie sur la forme, la taille et l'emplacement, qui correspondent aux descriptions de Platon. Une civilisation disparue aurait-elle pu prospérer ici avant de disparaître sous les sables? Numéro 4. Le mystère des empreintes de marée effrayantes. Caché dans le désert occidental d'Égypte se trouve le Wadi Sura, également appelé la grotte des bêtes, qui abrite l'une des découvertes archéologiques les plus déconcertantes du Sahara. À l'intérieur, des milliers de peintures rupestres anciennes recouvrent les parois, représentant des animaux, des humanoïdes étrangers, de façon troublante, des dizaines de minuscules empreintes de mains fantomatiques. Ce qui rend ces empreintes si étranges, c'est qu'elles ne semblent pas appartenir à des humains. Découverte en 2002, la grotte contient plus de 5000 images datant d'au moins 8000 ans. Au départ, les chercheurs pensaient que les petites empreintes de mains avaient été faites par des enfants, mais une étude approfondie a révélé que les proportions étaient incorrectes. Ces empreintes ne sont pas humaines. Alors, qui les affecte? Certains experts proposent qu'elles appartiennent à de petites créatures du désert, comme des lézards ou des bébés crocodiles, peut-être pressés contre la roche dans le cadre d'un rituel. Mais pourquoi les humains utiliseraient-ils des empreintes d'animaux au lieu des leurs? Cette question approfondit le mystère. Certaines théories suggèrent que ces empreintes représentent des êtres surnaturels ou servent de pont entre les humains et des entités d'un autre monde.
La grotte des bêtes reste une énigme qui soulève plus de questions que de réponses. Numéro 3. Les pyramides perdues du Sahara. Sous les sables sans fin du désert se cache quelque chose d'ancien et d'étonnant. En utilisant une technologie satellitaire de pointe, des chercheurs ont identifié ce qui pourrait être des pyramides inconnues, remettant en question tout ce que nous pensions savoir sur le passé du Sahara. Les scans satellites infrarouges ont révélé plus de 17 structures pyramidales potentielles, ainsi que des milliers de tombes et de villages enfouis. Ces formations ne sont pas aléatoires. Leur conception correspond à celle des pyramides égyptiennes connues. Mais voici la surprise, certains de ces sites se trouvent à des endroits où l'on ne s'attendait pas à trouver de grandes pyramides. Cela suggère l'existence de civilisations perdues, enfouies sous le sable, attendant d'être redécouvertes. Il pourrait s'agir d'anciennes pyramides égyptiennes ou appartenir à un royaume inconnu. La fouille représente un véritable défi. Les sables mouvants ont dissimulé ces sites pendant des millénaires et il faut procéder à des excavations minutieuses pour ne pas endommager des artefacts précieux. Si cela se confirma, ces pyramides pourraient réécrire l'histoire de l'Égypte ancienne et des cultures qui ont autrefois prospéré dans le Sahara. Numéro 2. Traces d'une ancienne catastrophe. Dispersés à travers le Sahara, on trouve d'énormes cratères mystérieux qui pourraient être les vestiges d'impacts de météorites massifs. Cependant, le moment exact et la cause de ces formations restent encore inconnus. Le cratère de Tenoumé, en Mauritanie, est l'un des plus célèbres. Avec environ 2 km de diamètre et une forme presque parfaite, il ressemble à la cicatrice laissée par une explosion colossale. Pendant des années, son origine a fait l'objet de débats. On a envisagé une activité volcanique, mais des études approfondies ont démontré que les roches avaient fondu sous l'effet d'un impact d'une énergie extrêmement élevée, probablement causée par une météorite ayant traversé l'atmosphère à grande vitesse. L'âge du cratère est incertain, estimé entre 10 et 30 000 ans. Encore plus étranges sont les fragments vitreux retrouvés à travers tout le Sahara, dont l'un a été découvert dans la tombe du roi Toutankhamon, façonné en un bijou jaune éclatant. Les analyses ont démontré que ces fragments se sont formés à des températures supérieures à celles que pouvaient atteindre les éruptions volcaniques. La principale théorie est qu'une météorite a explosé dans l'atmosphère, faisant fondre instantanément le sable du désert. Cependant, l'absence d'un cratère similaire soulève des questions. Pourrait-il y avoir une autre explication ? Numéro 1. Un désert plein de secrets. Le Sahara, l'un des environnements les plus rudes et arides de la Terre, cache quelque chose d'extraordinaire sous ses dunes, d'immenses lacs souterrains et des oasis disparues. Malgré sa surface aride, les scientifiques ont découvert d'immenses réserves d'eau piégées sous le sable. Ces aquifères ne sont pas de simples petites mares, mais pourraient contenir assez d'eau pour remplir plusieurs fois les grands lacs. Cette découverte remet en question toutes les idées reçues sur l'absence de vie dans le désert. Il y a ensuite les lacs Ubari en Libye, une oasis impressionnante entourée de dunes mouvantes. Ces lacs sont des vestiges de l'époque où le Sahara était vert et florissant. Mais voici le problème, l'eau est hautement saline, ce qui la rend impropre à la consommation. Pendant des millénaires, l'évaporation a concentré les minéraux jusqu'à ce que les lacs deviennent des mares toxiques. Malgré tout, de petites communautés subsistent près de ces lacs, préservant d'anciennes coutumes et modes de vie. Le Sahara n'est pas le désert sans vie qu'il semble être. C'est un paysage rempli d'eau cachée, de secrets et d'une histoire humaine résiliente. On se retrouve dans la prochaine vidéo.